Nous voici maintenant arrivés au terme de cette formation. Alors que retenir? Eh bien pour conclure, je vous proposerai tout d'abord quelques conseils sur ce qu'est d'après moi un bon management de projet. Je vous indiquerai les deux problématiques qui m'apparaissent comme majeures dans la gestion de projet. Et puis enfin, je vous proposerai de repasser rapidement sur les objectifs et ce que vous pouvez avoir retenu de cette formation. Enfin, si vous souhaitez approfondir, je vous proposerai quelques pointeurs et quelques lectures supplémentaires. Tout d'abord, au niveau du management de projet. Alors, qu'est-ce qu'un bon management de projet? Eh bien, pour moi, c'est essentiellement trois choses. Tout d'abord, un bon management de projet doit savoir anticiper. Et donc, les phases de démarrage du projet lors de la conception, alors notamment les phases d'étude de faisabilité qui est suivie d'une partie qui s'appelle le montage du projet. Ces deux phases sont particulièrement importantes. Et lorsque le projet se déroule, lorsque l'on est en pilotage, eh bien il faut être capable d'avoir un pilotage proactif, c'est-à-dire d'éviter les problèmes, de les prévoir, plutôt que de devoir les gérer. Deuxième point, vous vous souvenez du diagramme que je vous ai présenté au chapitre 1. Au début d'un projet, on a beaucoup de marge de manœuvre, mais assez peu de connaissances pour prendre les bonnes décisions. Et donc ce qui se passe dans les phases initiales est extrêmement important et surtout, il faut savoir utiliser les informations que l'on accumule et prendre les bonnes décisions et donc être flexible durant ces phases de démarrage. Pour cela, le chef de projet devrait être doté d'une délégation d'autorité suffisante pour pouvoir prendre les décisions nécessaires à l'avancement du projet. Troisième point, un projet est par essence complexe. Et donc, il faut savoir qu'on ne peut pas se contenter d'une seule catégorie de solutions. Par exemple, de ne penser qu'à des solutions techniques. Les problèmes sont également des problèmes humains, des problèmes d'organisation, des questions juridiques. Et donc, on a besoin, pour gérer un projet, de trouver des solutions adaptées et systémiques, c'est-à-dire qui prennent en compte tous les éléments du problème. Pour cela, il est indispensable d'avoir un chef de projet généraliste, c'est-à-dire qui a une bonne connaissance dans tous les domaines, et également expérimenté. Du point de vue des deux principales problématiques dans l'organisation de mon projet, pour moi ces problématiques sont essentiellement liées au fait que l'organisation projet est une organisation temporaire. Et donc tout d'abord, eh bien que se passe-t-il après la fin d'un projet? Et notamment, que proposer aux membres de l'équipe? Donc on le voit, le problème est délicat. Il faut être capable d'identifier les compétences qui ont été développées et de pouvoir affecter les gens à de nouvelles tâches, donc notamment sur de nouveaux projets. Alors bien entendu, du point de vue de la gestion des ressources humaines d'une organisation, cela est assez complexe. Deuxième problématique, l'apprentissage. Alors une entreprise doit en permanence se perfectionner, et pour cela, eh bien, les connaissances ne sont pas seulement des connaissances formalisées, ni même des connaissances individuelles, ce sont avant tout des connaissances collectives. Et lorsque vous arrivez à la fin d'un projet, l'équipe projet a accumulé des compétences, elle a appris à travailler ensemble, et donc le problème qui se pose, c'est que lorsque l'on dissout l'équipe projet, eh bien, ces connaissances sont perdues. D'où un problème très important qui est le problème de la capitalisation des connaissances et donc de cette capacité à mémoriser et à progresser pour pouvoir apprendre sur les projets suivants. Pour terminer, je vous poserai quelques questions. Êtes-vous désormais capable de décrire ce qu'est un projet,
de décrire quels sont les principaux défis à relever. Deuxième question, pouvez-vous caractériser les différents types de projets? Pouvez-vous également décrire ce qu'est la notion de coût global d'un projet ou d'un produit? Et puis dernière question, êtes-vous capable d'expliquer la répartition des rôles et des responsabilités en projet et les différents modèles d'organisation possibles? Maintenant, si vous souhaitez approfondir, je peux vous proposer et vous conseiller de lire le livre de Thierry Pick, dont j'ai tiré de nombreux exemples. Je peux aussi vous proposer de regarder mes autres cours, notamment celui sur l'analyse des projets et celui sur l'étude d'impact. Et puis pour finir, en cliquant sur ce lien ou en allant au bas de la page de cette formation, vous trouverez des références et des liens vers d'autres cours que vous pourrez consulter. Voilà, il ne me reste qu'à vous remercier de votre attention. Et pour cela, je vous propose de mettre cette vidéo en pause ou de regarder les diapositives pour analyser cette carte conceptuelle qui résume une bonne partie du cours que je viens de vous présenter. Voilà, merci de votre attention.